Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International diffusé depuis Taipei, Taïwan. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 17 août. Vous pourrez suivre tout d'abord l'actualité du jour avec le journal de Tiffen Lee qui sera suivi de décryptage dans lequel nous revenons sur le projet de cartographie numérique de Taichung par la communauté locale. Après notre page d'actualité, place à la page thématique du programme de ce lundi, avec Retour à la source, une émission signée Meg Wang qui nous parlera aujourd'hui du travail des agronomes pour favoriser la production des fruits de la passion à Taïwan. Et en fin de programme sur notre site internet, c'est Thérèse Pan qui vous donne rendez-vous pour la légende du jour, dans Conte à rebours, où la célèbre concubine impériale Wang Zhaochun accepte son sort d'être sacrifiée pour la paix du pays. Voilà donc pour le sommaire du programme de ce lundi 17 août. Excellente écoute. Voici tout de suite l'actualité du jour présentée par Tiffen Lee avec le journal de l'information dont voici les principaux titres. Une délégation européenne accueillie par le vice-ministre des Affaires étrangères, François Wu. L'hôpital général des vétérans de Taichung inaugure son centre de protonthérapie. Taïwan remporte 33 médailles au Silicon Valley International Invention Festival 2026. Le village aborigène Kaviyangan remet à l'Académie Sinica les documents sonores présentant son histoire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 17 août 2026. Une délégation européenne accueillie par le vice-ministre des Affaires étrangères, François Wu. Un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères, publié samedi dernier, indique que le vice-ministre François Wu a accueilli le 13 août, en réception cocktail, une délégation formée du personnel parlementaire de 12 pays européens, à savoir la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la République tchèque, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et le Monténégro. Selon la diplomatie, cette visite s'inscrit dans le cadre du partenariat avec les partenaires européens de grande valeur. Un programme d'échange parlementaire international initié par la diplomatie en collaboration avec le Fonds pour la coopération et le développement international. Dans son allocution, François Wu a indiqué qu'en dépit des multiples défis menaçant la stabilité internationale, Taïwan a réussi à maintenir sa croissance économique dans la paix, enregistrant ainsi un taux de croissance de près de 14% au premier trimestre 2026. Une performance confirmant la compétitivité et la résilience de l'économie taïwanaise. Le vice-ministre a attribué la prospérité du secteur des semi-conducteurs taïwanais à la coopération étroite continue entre Taïwan et plusieurs pays européens, dont notamment la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. De son côté, le chef de la délégation, Matej Stevov, a souligné l'engagement des pays partenaires à défendre les valeurs universelles telles que la démocratie, la liberté, les droits de l'homme et l'état de droit face aux tentatives des pays autoritaires de redéfinir l'ordre mondial par la coercition économique. Matej Stevov a appelé à renforcer la coopération avec Taïwan en matière de technologie, d'économie et de sécurité. Le programme 2026 du partenariat mettant l'accent sur la gestion numérique, la délégation est invitée aux échanges d'opinions à ce sujet avec les représentants du gouvernement taïwanais et les groupes de réflexion. Sa visite durera 10 jours du 12 au 21 août. L'hôpital général des vétérans de Taichung inaugure son centre de
protothérapie. L'hôpital général des vétérans de Taichung a inauguré samedi dernier son centre de protothérapie. Ce centre est équipé d'un portique de radiothérapie le plus avancé du monde qui peut administrer en seulement 6 secondes une dose très élevée de rayons de protons, ce qui permet de limiter largement l'impact sur le tissu sain autour de la tumeur visée. Le président de la République, Lai Ching-te, qui a assisté à l'inauguration, a affirmé: Ces installations permettent d'améliorer le traitement de précision dans la partie centrale du pays et d'aider le gouvernement à réaliser continuellement l'égalité des soins médicaux dans toutes les régions, mais aussi d'établir une base solide pour la protonthérapie flash. Autrement dit, ce n'est pas une fin, mais plutôt le début d'une continuité. Taïwan remporte 33 médailles au Silicon Valley International Invention Festival 2026. Le Silicon Valley International Invention Festival 2026 s'est déroulé du 14 au 16 août à Santa Clara, dans l'État américain de Californie. 30 pays ont participé à la compétition en 2 grandes divisions, la catégorie des adultes et la catégorie des mineurs. Les candidats taïwanais ont présenté au total 35 inventions et remporté 33 médailles, soit 24 médailles d'or, 8 d'argent et 1 de bronze. Mais aussi le IFIA Best Invention Award, décroché par un système de détection d'allergènes à l'aide d'IA. Il s'agit du meilleur résultat jamais réalisé par Taïwan depuis que le pays a participé pour la première fois en 2018. Invité à s'exprimer au micro de l'agence de presse taïwanaise CNA, le président du jury, Amin Gaferipour, a dit avoir remarqué que les inventeurs taïwanais continuaient de progresser tous les ans et qu'ils accordaient une importance particulière à l'aspect pragmatique de leurs inventions. Un autre membre du jury, Matt Nichio, a ajouté que les inventeurs taïwanais se distinguaient des autres, notamment par le fait qu'ils pensaient toujours à rendre leurs inventions utiles pour les utilisateurs et efficaces pour les protéger, alors que les autres inventeurs se concentraient plutôt sur les biens de consommation. Le village aborigène Kaviangan remet à l'Académie Sinica les documents sonores présentant son histoire. Kaviangan, un village de la tribu Paiwan, situé dans le comté de Pingtung, a envoyé hier une délégation à l'Académie Sinica à Taipei pour remettre à ce prestigieux organisme de recherche 36 cassettes de témoignages oraux enregistrés par le villageois Laljan Galan dans les années 1990, dans lesquelles ce dernier a évoqué la fondation de son village, l'évolution du culte traditionnel, ainsi que les multiples interventions des leaders autochtones pour gérer avec sagesse les affaires entre différents villages. Notons que Kaviangan fait partie des premiers villages autochtones taïwanais à renoncer à leur religion traditionnelle pour se convertir au catholicisme. Une cérémonie solennelle a été organisée selon la tradition Paiwan, nouant ainsi une fraternité entre Kaviangan et l'Académie Sinica. En plus de scander des phrases symboliques et de chanter les airs ancestraux, une salve de coups de fusil a aussi été exécutée. Le leader du village, Zingru, a octroyé une appellation à l'Académie Sinica qui s'appelle désormais en langue paiwan Vavulengan, signifiant la cime académique d'estime publique. Cette cérémonie sert également à reconnaître la conservation éternelle du Mulitan, colonne ancestrale du village au sein de l'Académie Sinica. À titre de rappel, cette colonne ancestrale qui comportait les sculptures symboliques avait disparu en 1931 durant la colonisation japonaise avant d'être acquise par l'Académie Sinica en 1956, puis désignée comme patrimoine national en 2012.
Des chœurs taïwanais décrochent 9 médailles au World Choir Games. La compétition internationale biennale World Choir Games, créée par la fondation allemande Interculture en 2000, a tenu sa 14e édition à Helsingborg, en Suède, du 6 au 16 août. 5 chœurs taïwanais ont participé et remporté au total 8 médailles d'or et 1 d'argent. Le chœur Nibun, originaire des tribus autochtones de Bunun et de Taïwan, est avéré particulièrement performant. En plus d'une médaille d'or, remportée lors de la compétition des chants folkloriques avec accompagnement musical, il a également décroché la médaille d'or de la catégorie de musique contemporaine et la médaille d'or des chœurs mixtes, respectivement avec une note totale de 87,28 points et de 88,38 points. L'appareil artistique Air Sorayama Code de Starlux atterrit à Taoyuan. Très attendu depuis la livraison de l'Air Sorayama Silva du 6 juillet dernier, l'avion A350 000 peint en métal liquide effet or, conçu par l'artiste japonais Hajime Sorayama, a enfin atterri à l'aéroport international de Taoyuan hier matin. En réalité, la réception de l'appareil a eu lieu le 14 août à Toulouse, en France, où il a été peint en couleur or grâce aux hautes technologies. Son vol inaugural est prévu pour le 20 août. Reliant Taoyuan à l'aéroport japonais de Narita à Tokyo. Son intégration à la flotte de Starlux a porté le nombre d'avions de la compagnie à 36. Hajime Sorayama sera invité à admirer le duo de Air Sorayama Code et Air Sorayama COV, stationnés côte à côte sur le tarmac de Narita. Le deuxième vol de l'avion doré aura lieu le 26 août, reliant cette fois-ci Taoyuan et Bangkok. Baseball, le 10 matchs du tournoi premier 12 en 2027 aura lieu à Taïwan. Le président de Chinese Taipei Baseball Association, ou CTBA, Jeffrey Koo Jr., a annoncé aujourd'hui que la prochaine compétition premier 12 de la World Baseball Softball Confederation, ou WBSC, serait organisée en novembre 2027, précisant que la phase préliminaire du 8 au 12 novembre et la demi-finale du 13 au 15 novembre aurait lieu au Taipei Dome, alors que la finale se tiendra quant à elle à Tokyo, au Japon. Jeffrey Koo Jr. a remercié le président de la World Baseball Softball Confederation, Ricardo Francari, de son soutien à l'accueil d'une partie des matchs à Taïwan, prédisant que l'équipe taïwanaise, jouant sur un terrain qui lui est familier, aurait plus de chances de remporter la victoire. Pour rappel, Taïwan a remporté la dernière édition de la compétition en 2024 en dominant le Japon en finale. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 17 août 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt!